Aujourd'hui, on va plus s'orienter du coup du côté audio et traduction, étant donné qu'on a encore un produit très rose, très kawaii dans son emballage. Ce sont des écouteurs qui ont une petite particularité. Hop, donc c'est ces écouteurs là, donc c'est les Stereo Wireless Earphone M100. Hop. Donc on a du coup la présentation à l'avant avec du coup les écouteurs. Donc c'est des petits écouteurs comme ça, un peu au format je dirais haricot. Ça me fait un peu penser à ce que Samsung avait fait avec les Buds Live. On a du coup le boîtier. On a aussi du coup un petit écran qui est juste là. Donc on va revenir dessus du coup juste après. Ici du coup on a V5.49. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Et ici du coup on a deux petites indications. Donc on a Sound Effect et LED Touchscreen. Juste ici du coup on a la fiche technique. Donc super longue endurance batterie. Donc type C, USB type C. Et du coup on a comme quoi il y a bien un écran LED. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc à l'arrière du coup, hop, quelques détails encore une fois sur le produit. Donc là c'est la fiche technique. Donc 2-3 heures de batterie, non, 2-3 heures du coup de temps de charge, 4-5 heures d'autonomie, ce qui est plutôt correct. On va voir du coup si c'est réel. Distance donc 10 mètres, donc c'est la Bluetooth. Donc en gros le V5.49 c'est la version du Bluetooth qui est utilisée. Le modèle du coup c'est le M100. Hop. Du coup on a une batterie donc dans les écouteurs de 30 mAh et du coup dans le boîtier de 500 mAh. Ok. Donc parmi les deux coloris, du coup vous avez violet ou noir. Du coup moi j'ai pris la version noire. Ok, donc du coup on va les déballer de suite. Donc ça se présente du coup comme ça. Donc on a un petit film, donc une petite pochette en plastique. Hop, je vais juste l'enlever pour voir un peu. Donc je vais revenir dessus après. Hop, on va pas se gâcher le plaisir. À l'intérieur du coup donc on a une petite protection comme d'habitude. On a un petit câble USB-C. Alors faut savoir que ce sont des écouteurs. Ils peuvent être utilisés pour écouter de la musique tout simplement, comme des écouteurs sans fil classiques, mais de base ce sont des écouteurs en fait de traduction. Donc voilà, donc ce sont des écouteurs de traduction, c'est-à-dire que vous allez parler, ça va, enfin une personne va vous parler, ça va traduire ce que la personne dit dans vos oreilles. Donc un peu comme Google Traduction, enfin c'est un peu comme une option que Google Traduction propose en soi, mais sauf que là du coup vous l'avez en sans fil grâce aux écouteurs. C'est vrai qu'habituellement sur les produits tech, le manuel d'utilisation on a tendance à un peu l'oublier, un peu le négliger, sauf que là c'est super utile parce qu'en gros vous avez le QR code pour télécharger l'application de traduction. Donc voilà, du coup ça va nous être utile pour ça. Moi de mon côté je vais juger au niveau déjà du coup de l'application, étant donné que à la base ce sont des écouteurs du coup pour la traduction, et je vais aussi du coup voir ce que ça donne au niveau de la qualité audio du produit. Donc voilà, donc là du coup vous avez la notice, hop, qui vous explique en gros donc comment fonctionne l'application et comment connecter les écouteurs. Donc très important. Et ici du coup vous avez une deuxième notice, donc ça du coup c'est plus pour la partie donc écouteurs. Hop, donc c'est une notice dépliante. Ok, donc on remet ça du coup dans la boîte. Hop, on va même remettre du coup le câble. Alors, tac, je vais mettre ça comme ceci. Hop.
Et voici. Donc on met du coup les écouteurs de côté, enfin la boîte du coup de côté, on va sortir donc les écouteurs. Je vais un peu vous zoomer au niveau de l'image. Hop, vous verrez mieux. Donc, il se présente comme ça. Du coup, on a donc un petit boîtier donc qui est assez petit comparé du coup à mes Buds 3 Pro. Hop, que je vais vous montrer de suite. Comme ça, vous voyez un peu la différence de taille. Donc, là, du coup, vous avez mes Buds 3 Pro comparé du coup au boîtier du coup des M100. Vous voyez que donc le boîtier des M100 est un tout petit peu plus petit, donc c'est un bon point. Après bon, les écouteurs du coup des M100 n'ont pas le même format, donc ils peuvent se permettre de faire plus petit. Mais voilà, donc comparé à des Buds Pro, des Buds 3 Pro. Donc du coup sur la face avant, du coup on retrouve donc l'écran LED. On a du coup le boîtier. Juste ici, on a donc le port de charge et je suppose de quoi allumer le boîtier. Donc tout simplement. Ici, rien d'intéressant. Voilà, donc ça se présente comme ça. Hein. À l'avant aussi, rien d'intéressant. Sur les côtés, rien d'intéressant aussi. Donc le boîtier fait vraiment très quali. Il est assez lourd. Franchement, au niveau de la matière utilisée et tout, ok, donc l'écran s'allume. Au niveau de la matière utilisée, c'est plutôt agréable, sauf que du coup ça glisse énormément. Donc là du coup vous avez l'écran donc qui s'est allumé, mais je ne vais pas venir de suite au niveau de l'écran. Je vais juste regarder. Je vais vous ouvrir le boîtier pour vous montrer au niveau des écouteurs. Donc voilà ce que ça donne du coup une fois ouvert. Donc vous avez du coup deux petits écouteurs comme ceci. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, donc on a deux petits haricots en fait qui se placent à l'arrière de l'oreille. Donc cette partie là, donc la plus petite boule en fait rentre dans vos oreilles et celle-ci se place derrière. Donc voilà comment ça rend. Hop, donc on verra ça plus tard au niveau du coup de la connexion et de la qualité audio. Hop, je referme ça. Au niveau de l'écran, donc je vais baisser la luminosité, hop, pour que vous voyez mieux. Voilà, donc normalement vous voyez mieux l'écran. Hop. Ok. Donc au niveau de l'écran, du coup on va le déverrouiller. Hop. Donc on a un affichage du coup comme ça. Hop, juste me décaler. Histoire de bien voir. Du coup on a un affichage comme ça du coup avec l'heure qui n'est pas la bonne d'ailleurs. La date aussi qui n'est pas bonne. Mais c'est normal étant donné que les écouteurs viennent tout juste d'être allumés, ils ne sont même pas connectés. On a du coup le niveau de batterie qui est juste en haut, donc ça c'est plutôt cool. Hop, ok, donc là du coup on a le lecteur multimédia, je suppose du coup pour mettre en pause notre musique, suivant, etc. On a le volume, donc plus et moins. Ok, donc si on appuie, du coup, nous demande de nous connecter au téléphone, ce qui est logique. Ici, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est écrit en coréen, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, ce qu'il y a écrit. C'est écrit en coréen. Ok, ok. Donc rien d'intéressant. Donc si je fais glisser du coup vers le haut, ouais. Donc il y a un petit temps de latence quand même. Hein. Mais si je fais glisser du coup vers le haut. On a du coup différentes applications, donc musique, alors je vais revenir ici, musique, donc ça je suppose que c'est pour le son, les paramètres, je vais aller voir de suite si on peut mettre au moins en anglais, alors, ça m'a pas l'air de fonctionner, 2 petites secondes, alors c'est peut-être ici, donc là du coup j'étais dans paramètres, peut-être ici, donc ça c'est quoi du coup? Ouais, voilà, donc c'est ici du coup en fait, donc c'est pas dans les paramètres qu'il faut aller, c'est vraiment dans la... On a du français, c'est plutôt cool. Donc ok, donc on va mettre du coup français. On retourne du coup, alors je sais plus vers quel côté j'avais fait glisser, voilà j'avais fait glisser comme ça. Donc voilà, du coup pour changer la langue, du coup c'est la petite planète. Ok, donc c'est bon à savoir. Donc du coup dans paramètres, du coup c'était quoi?
Ok, donc en fait dans paramètres c'était l'égaliseur. Ok, donc ça n'avait rien à voir en fait avec la langue. Ok. Donc on fait glisser du coup dans ce sens-là pour revenir en arrière. Ici du coup on a la minuterie, on a une application audio spatiale. Alors, luminosité de l'écran. Et du coup donc fond d'écran et donc le contexte. Oh, je me demande ce que c'est le contexte. Ok, donc en fait c'est juste le thème. Ok, donc en fait donc il y a des petits problèmes de traduction sur ce genre de produit, c'est plutôt normal. Donc paramètres de téléphone je suppose. D'heure, ok. Bon. Et après du coup on a recherché les écouteurs, la lampe torche, donc c'est pour déclencher du coup la lampe torche du téléphone, contrôle de l'appareil photo du téléphone, assistant vocal et jeu. On a toujours des jeux du coup sur ce genre de produit, on n'en a qu'un. Ok, cool. Au moins on a un petit jeu. Ok, game over. On va réessayer. Ok, en fait c'est un Flappy Bird. Ah, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Je veux dire qu'en fait l'écran est de plutôt bonne qualité. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup l'écran. Après, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des écouteurs avec un écran je sais pas. Étant donné qu'à partir du moment où je pense vous voulez contrôler votre audio, vous avez votre téléphone, ou même la plupart des écouteurs ont des contrôles audio directement intégrés. Donc je sais pas si c'est plus pratique d'utiliser vraiment son téléphone pour ça, un boîtier d'écouteurs pour ça, mais c'est plutôt sympa. Après il faut voir ce que ça donne au niveau de la batterie en fait, parce que autant 500 mAh pour des écouteurs de base avec un boîtier de base, c'est plutôt normal, enfin c'est pas fou mais c'est suffisant. Autant là vous avez un écran à alimenter, donc je pense que la batterie en prend quand même un coup. Bon, du coup au niveau de la connexion, hop, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai pris, hop, alors j'ai pris du coup mon Sony Xperia, hop. Donc d'ailleurs, il faudrait qu'un jour je revienne dessus. Alors je vais juste dézoomer. Hop, voilà. Donc du coup, on a enlevé du coup les écouteurs. On va voir un peu au niveau de la connexion ce que ça donne. Donc associer un appareil. Normalement ils sont censés être reconnus. M100. On se connecte. Donc alors, je vais juste me connecter. Et voilà. Donc du coup, c'est bon. Donc je suis connecté. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais juste donc télécharger l'application de mon côté, voir un peu ce que ça donne au niveau de la qualité audio, et je vous fais un retour juste à côté. Donc du coup, au niveau de la qualité donc audio, honnêtement, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Hop. Donc là, du coup, pour vous dire, je suis actuellement en train de vous parler, mais je ne m'entends même pas parler. Alors que ce sont des écouteurs qui sont tout simplement ouverts en fait. Donc ce sont des écouteurs du coup qui sont ouverts. Il n'y a rien du coup qui rentre dans vos oreilles. Voilà, donc ça se présente comme ça. Hein. Donc il n'y a rien qui rentre dans vos oreilles, mais pourtant la réduction de bruit est vraiment folle. Est vraiment plutôt folle. Une des choses du coup que j'ai à dire, c'est au niveau ici donc juste ici, en fait vous avez des commandes tactiles, donc c'est en fait comme d'habitude. Moi je déteste les commandes tactiles sur les écouteurs. Parce qu'en fait, en les mettant dans les oreilles, vous arrêtez pas d'appuyer dessus, donc c'est un peu galère. Ce que j'ai à dire, c'est au niveau des oreilles. Faut savoir que moi j'ai des grosses oreilles. Ce genre d'écouteurs, comment dire, ils tiennent bien, mais c'est pas vraiment c'est pas le plus confortable. Donc je pense que c'est plutôt destiné aux personnes qui ont des petites oreilles. Après, en termes de qualité audio, c'est un truc de fou. Hein. On est vraiment sur un truc de fou.
Donc on s'entend, hein, on n'est pas sur la qualité de mes Buds, des Buds 3 Pro ou même d'autres écouteurs haut de gamme, parce qu'on n'est pas du tout sur des écouteurs haut de gamme en fait. Mais on est sur vraiment une qualité qui est vraiment bonne. Hein. Je suis plutôt étonné. Pour un son ouvert comme ça, pour des écouteurs, on va dire, qui ne rentrent pas dans les oreilles, honnêtement, c'est plutôt fou. Hein. Honnêtement, pour des écouteurs à 21 €, c'est vraiment, je suis vraiment satisfait. Donc de la qualité audio. Hop, je vais juste changer de style de musique pour. Donc voilà, du coup, là je suis en train de m'écouter du coup les OST de Zelda The Wind Waker, l'un des meilleurs jeux de la GameCube. En fait, vous voyez là au niveau du son. Alors, faut savoir aussi que ce téléphone Sony a une très bonne répartition au niveau de l'audio. En fait, à la base, ce téléphone me servait comme tout simplement comme lecteur en fait, comme lecteur audio. Donc il a une très très bonne qualité audio. Globalement sur les téléphones Sony d'ailleurs, la qualité audio est plutôt bonne. Donc à ce niveau-là, le son est bon. Par contre, là, si j'augmente au maximum, on sent que le son sature énormément. Donc c'est vraiment pas très agréable en fait une fois le son monté à fond. Mais on va dire voilà, protégez vos oreilles, mettez le son à la moitié maximum et le son est plutôt bon. Donc plutôt satisfait. Je vais tester du coup au niveau de la qualité de l'application et de la traduction et je reviens vers vous. Alors, pour vous faire du coup un retour donc sur l'application. Donc ça se présente du coup comme ça. Hop. Donc l'application c'est iCool. Alors je vais juste vous zoomer sur le téléphone pour que vous voyez un peu au niveau de l'application. Alors, elle se présente comme ça. Faut savoir qu'une fois arrivé du coup sur l'application, en fait, on vous demande du coup donc de créer un compte. Donc vous mettez juste votre adresse mail, ça envoie du coup un code dans votre boîte mail, vous rentrez le code. Une fois le code mis, en gros, on vous demande, d'où l'importance de la notice, donc le petit code qui est juste là. Voilà, donc ce petit code. Hop. Donc c'est voilà, donc on vous demande du coup ce petit code pour appairer du coup vos écouteurs. Une fois cela fait, du coup les écouteurs du coup se connectent et vous arrivez du coup sur cette interface. Donc ça se fait plutôt rapidement en soi. Au niveau donc des options, du coup, donc vous avez l'interprétation instantanée. Donc en gros, c'est ça l'avantage de ces écouteurs. C'est en gros, vous avez juste appuyé ici, hop, et chaque chose que vous allez dire, donc vous appuyez ici, et en gros, vous allez parler avec votre interlocuteur, et tout ce que votre interlocuteur va dire, ça va vous le traduire dans votre langue. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, par exemple, si j'appuie ici et que je me mets à parler en anglais, ça va me traduire en français et inversement. Voilà. Donc après vous choisissez, enfin voilà, donc là c'est plutôt l'inverse, mais si je fais ça, voilà, donc là ça fait l'inverse. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir des échanges avec des personnes qui n'ont pas la même langue que vous, qui ne parlent pas la même langue que vous, assez simplement avec ces écouteurs. Et c'est là du coup que le format en fait des écouteurs prend tout son sens. Mais c'est des écouteurs qui sont assez discrets et assez légers, assez petits. Donc on peut très bien imaginer, si vous travaillez par exemple à l'étranger ou quoi, vous mettez même un seul écouteur dans vos oreilles, vous partez travailler et vous avez vraiment la traduction instantanée. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'était du coup du point de vue de l'application de traduction. Après donc c'est vrai que bon, au final ça reste des écouteurs sans fil, hein. Voilà, donc vous n'êtes pas vraiment obligé de les utiliser pour la traduction, ça reste des écouteurs sans fil. Juste voilà, vous avez une application qui va avec, qui est plutôt bien, qui fonctionne très bien, qui demande c'est vrai de s'enregistrer. Bon, je suppose que c'est à des fins promotionnelles, etc. Mais voilà, c'est assez simple d'utilisation, c'est plutôt rapide. La traduction fonctionne très bien. Donc du coup, je vais passer à la conclusion.
Donc pour conclure du coup sur ces écouteurs, faut savoir que j'ai mis du temps à les tester, donc je les avais depuis un moment déjà, j'ai mis du temps à les tester, mais au final c'est une plutôt bonne surprise. Faut savoir que c'est des écouteurs qui sont proposés à 20 €, donc 21 € sur Amazon. Honnêtement, que ce soit la qualité de l'écran qui est vraiment bonne, la qualité de conception, enfin la qualité de fabrication plutôt, qui est très bonne aussi, même si le plastique du coup, enfin la matière glisse un peu dans la main, donc faut vraiment faire attention à ne pas les faire tomber. Au niveau de la qualité audio, c'est là où vraiment j'ai été surpris, parce que vraiment, je sais pas s'il y a une réduction de bruit sur les écouteurs, mais vraiment je n'entendais rien de ce qui m'entourait. L'un des points négatifs, on va dire, sur la qualité audio, c'est vraiment si je mets le volume à fond, ça grésille, la qualité n'est vraiment pas bonne. Mais si on garde en fait un volume correct, donc c'est-à-dire que il me semble que c'est 80%, on va dire max, la qualité audio est plutôt bonne, hein, est vraiment plutôt bonne. Donc sur ce point-là, je suis vraiment content. Que dire de plus? La traduction fonctionne très 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 bien, donc aucun souci là-dessus. L'application est simple d'utilisation, aucun truc, pas de truc compliqué ou quoi. L'application d'ailleurs capte très bien ce qu'on dit, donc ça c'est vraiment un point positif. Donc pour conclure du coup sur ces écouteurs, j'ai beaucoup aimé du coup les tester. Je trouve que le concept est plutôt bon d'avoir mis un écran en soi sur les écouteurs. Je sais que ça va impacter donc au niveau de la batterie tout ça, mais c'est assez gadget, mais ça fait un peu classe. J'aime beaucoup. Mais voilà, du coup pour conclure du coup sur ces écouteurs, je suis vraiment content. Si vous cherchez donc des écouteurs, on va dire pour traduire en fait vos discussions, et ou alors des écouteurs avec une bonne qualité audio pour 20 €, je vous les recommande sans hésiter. Et voilà, donc c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire du coup sur ces écouteurs. Donc du coup c'est les M100. On n'a pas vraiment de marque, donc ça doit être des écouteurs un peu génériques, donc TWS Earphone. Donc c'est les M100, ils sont trouvables du coup sur Amazon au prix de 21 € à l'heure actuelle. Je vous les recommande. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas du coup à partager et à commenter. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.